Sans plus tarder, on ouvre la Bible ensemble et on va lire dans 1 Samuel. Depuis quelque temps, je suis dans le livre de Samuel. On a parlé du roi Saül déjà, et ce matin, j'aimerais vous parler de David. 1 Samuel, chapitre 27, versets 1 à 4. David dit en lui-même, c'est-à-dire qu'il a pensé, d'accord ? Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath, auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Amen. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, j'avais apporté un message ayant pour titre « Le choix d'Israël ». Et on avait parlé de ce choix comme étant le rejet de Dieu. Et Israël a décidé d'établir un roi sur son pays. C'était donc dans la pensée du peuple l'idée de rejeter l'Éternel. Ce matin, mon thème se portera sur le choix de David de changer de camp. Et voici le titre qui pourrait correspondre au thème que j'aimerais développer avec vous. Passer du camp de Dieu au camp de l'ennemi. Et l'ennemi pour David était les Philistins. J'aimerais vous parler de cette proposition qui n'était pas seulement une idée de David. Le choix que David va faire ici ne vient pas de son propre chef. Il y a une main invisible derrière ce choix-là. Et il y a une proposition certainement qui est venue atteindre son cœur. Et je parlerai de cette proposition comme d'une proposition machiavélique, diabolique. C'est le genre de proposition que notre ennemi, le diable, va nous faire à un moment donné de notre vie. Je m'adresse aux chrétiens. Au moment où l'on sera à bout de souffle, au moment où l'on aura comme l'impression de ne plus pouvoir s'en sortir, de ne plus pouvoir tenir le coup. C'était le cas de David. À plusieurs reprises, Saül a voulu le faire mourir. Quel était le but poursuivi par Saül ? D'empêcher David de régner. Et le règne de David était le plan de Dieu pour sa vie. Et le fait de proposer à David cette solution de quitter le camp de Dieu pour se rendre dans le camp ennemi, l'adversaire était en train de s'opposer et de vouloir annuler le plan de Dieu à l'égard de David. Et ce sera également le but du diable. Nous mettre la pression en envoyant toutes sortes de problèmes dans nos vies pour faire échouer le plan de Dieu et nous insuffler à notre esprit, à notre pensée, à notre oreille, de quitter le plan de Dieu, de quitter le camp de Dieu même pour nous rendre chez le camp ennemi, afin de faire échouer le plan de Dieu en notre faveur. Ce mauvais dessein de tuer David a pris naissance dans le cœur de Saül à partir du moment où il a pris conscience
qu'à un moment donné, effectivement, il va devoir quitter la royauté. Ça a été le jour où les femmes ont chanté, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Voici la réaction de Saül à ce moment bien précis et les paroles qui sont sorties de son cœur même. La Bible dit ceci, que Saül fut très irrité et cela lui déplut. Et il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté, dira Saül. Et il ne voulait pas qu'il en soit ainsi. Et il va s'y opposer avec acharnement. Et Saül, la Bible dit, regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et par la suite. 1 Samuel 18, versets 8 à 9. Et depuis, Saül n'a cessé d'attenter à la vie de David. Le temps me manquerait pour vous citer tous les versets où il est fait mention de cela. Mais cependant, j'aimerais quand même vous laisser quelques versets. 1 Samuel 18, verset 11, il est dit ceci, Saül leva sa lance, disant lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Dans 1 Samuel chapitre 18, verset 25, Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, il était question de cette alliance qui devait avoir lieu entre David et la fille du roi Saül, qui s'appelait Michal. Et il est dit, le roi, et Saül parle de lui-même, ne demande point de dot à David, mais il désire sans prépuce des Philistins. D'après vous, pourquoi? Il est dit que Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Pensez à retenir. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Que décide David? D'aller chez les Philistins. On voit que derrière cela, il y a un plan machiavélique. Il y a l'ennemi, il y a l'idée de Saül qui s'oppose au plan de Dieu pour David. Et malheureusement, le but a été atteint. Ensuite, nous voyons une course-poursuite entre Saül et David jusqu'à ce que David arrive au choix suivant. Choix venant du cœur même de Satan. 1 Samuel 27, versets 2 à 3. Et David se leva, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath, auprès d'Achish, et ils avaient chacun leur famille. Le choix est arrivé. La décision est prise. L'action est accomplie. Le choix que David a fait était un choix pour jouir de la paix, de la tranquillité et dire j'aurai plus de problème avec l'ennemi. Car il n'en pouvait plus. La peur s'était emparée de sa personne. Et voici à ce moment bien précis la vision qu'il avait de son avenir. Et il dira, voici comment il voyait l'avenir. Je périrai un jour par la main de Saül. Voici ce qu'il y a dans son cœur. Je vais mourir. Était-ce le plan de Dieu pour sa vie, mes frères et sœurs? Est-ce que vous pensez que si David était resté sur place, il serait mort? Pas du tout, parce que Dieu avait un plan pour lui. Alléluia! Il m'est arrivé quelque chose avant d'entrer dans le ministère.
Je savais que Dieu m'avait appelé pour le servir. C'était tellement poignant, tellement fort. Une expérience que j'ai pu faire dans ma chambre. Et je ne voudrais pas en parler. Ça a été tellement fort que personne ne peut me faire douter du ministère et de l'appel de Dieu pour le ministère. Mes enfants, j'avais 2 enfants en bas âge. Un soir, je sens que mon cœur commence à diminuer. Le rythme cardiaque est en train de baisser. Et je sens mes forces s'en aller. Et je fais réveiller mon épouse pour lui dire « ça ne va plus ». Je n'arrive plus à respirer. Et je sens comme le rythme cardiaque, et je pose ma main ici, diminuer progressivement. Et je sens que la vie allait me lâcher. Et je demande à mon épouse de mettre une serviette mouillée sur mon visage. Et je sentais que mon heure arrivait. Et puis tout d'un coup, il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Dieu t'a appelé au ministère. Son plan pour toi n'est pas encore réalisé. Tu ne peux pas mourir. Et tout d'un coup, donc, il y a une force qui s'est emparée de mon être entier. Et j'ouvre la Bible avec les forces qui me restent. J'arrive dans un psaume. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. C'est ce que je fais ce matin. Dieu m'a relevé et de nouveau, j'ai ressenti mon rythme cardiaque redevenir normal et la main de Dieu était sur moi. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu a un plan particulier pour chaque enfant de Dieu. Et le diable ne peut pas nous faire douter de ce plan. Peut-être que tu as eu l'idée d'abandonner, de passer dans le camp ennemi. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Si Dieu a prévu quelque chose pour toi, cette chose va se réaliser. Quand bien même l'ennemi viendrait s'opposer au plan de Dieu, Dieu contrôle toute situation. Amen. Dieu contrôle toute situation. C'était faux. David ne devait pas périr entre la main de Saül. Ça, c'est l'ennemi qui a placé dans son cœur cette pensée. Mais pour le plan de Dieu, c'était autre chose. Dieu l'avait choisi. Amen. Dieu l'avait choisi. Le plan de Dieu pour lui, c'était qu'il succède à Saül. Et c'est Dieu lui-même qui l'avait dit par la bouche du prophète Samuel. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné. Il est question de son avenir, son destin. L'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Ton destin, ce n'est pas de mourir entre les mains de Saül, mais d'être le chef du peuple d'Israël. Alléluia. C'est ton destin, c'est ton avenir, c'est le plan de Dieu pour ta vie, David. Et tu dois le savoir. La peur, la pression, l'épreuve avaient atteint la foi de cet homme de Dieu et du même coup avait faussé sa vision et son avenir. Ne laisse personne fausser ton avenir. Ne laisse pas le diable changer la vision que Dieu a mis dans ton cœur pour ta vie. Il y a de ceux qui connaissent ce matin au milieu de nous des épreuves, des situations difficiles, et vous n'en pouvez plus. On dirait qu'il n'y a pas d'issue devant vous. Et malheureusement, à cause de cela, votre foi a été atteinte. Et aussi, la vision de votre avenir est faussée. Le diable avait fait croire à David que la solution pour avoir la paix, c'était de passer chez le camp ennemi. C'est ce que nous avons lu. Rappelez-vous que
ce que nous avons dit à ce sujet. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Quand on regarde au résultat immédiat, on a envie de dire, en fait, David avait un peu raison, n'est-ce pas? C'était, a priori, la vraie solution. Au verset 4, il est dit ceci, nous avons cette information. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Il a eu la paix, n'est-ce pas? Il aurait pu dire, mais la preuve en est, c'est la bonne solution. Étant donné que, Saül a arrêté sa poursuite. Je suis en paix et j'ai fait le bon choix. En fait, cette paix n'était qu'une paix provisoire, mes frères et sœurs. Un semblant de paix. Il faut attendre le résultat final et le but final de l'ennemi. Pour comprendre une histoire, il faut attendre la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Parfois, on a vu un film, on a vu que le début, mais il faut attendre la fin pour comprendre le film. Si on prend l'histoire de ce fils prodigue, donc, on n'a pas la fin de l'histoire. Et on peut dire que c'était fichu pour lui. Et Dieu a la fin de son histoire. Amen. Le diable également a la fin de son histoire. C'est pourquoi il y a des propositions qui peuvent être bonnes a priori et qui viennent de l'ennemi et qui peuvent nous procurer une certaine paix et correspondent à nos attentes. Mais je dis que souvent ce sont des cadeaux empoisonnés. Et c'est à nous d'avoir le discernement afin de ne pas tomber dans le piège du diable. Il faut attendre le résultat final, le but final de l'ennemi. Attention, attention de ne pas laisser accès à l'ennemi et croire que les solutions qu'il propose sont les bonnes. Car plus tard, vous risquez de regretter ce que vous avez fait. Il y a au milieu de nous de ceux qui ont exécuté des gestes irréfléchis pour un certain bonheur provisoire et pour lesquels ils sont encore en train de payer les conséquences. Parce qu'à la base, il n'y a pas eu une analyse, il n'y a pas eu une réflexion, il n'y a pas eu un discernement des choses. Et certains en souffrent encore. C'est pourquoi, s'il y a dans le cœur de quelqu'un ce matin l'idée de passer dans le camp ennemi, je dresse devant lui un stop en lui disant ceci: arrêtez et sachez que Dieu est Dieu. Amen. Consultez votre Dieu. Allez vers lui. Allez à la source du vrai bonheur. Et Dieu va vous parler. Alléluia. Et Dieu est en train de parler au cœur ce matin. Dieu est en train de parler à ceux qui ont décidé d'abandonner, qui ont décidé de laisser la main de Dieu pour aller du côté de l'ennemi. Parce que l'ennemi vous a fait croire que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Mais c'est faux. Ça ressemble à Canaan, mais ce n'est pas Canaan. Le choix de David était un choix prémédité. David avait possibilité de combattre cette pensée, car c'est une pensée qui avait pris naissance dans son cœur depuis quelque temps déjà. Mais il n'a pas su l'éradiquer, il n'a pas su extirper cette pensée de son cœur.
Et comme il n'a pas réagi, le diable a réagi. Le diable a attendu l'occasion propice pour permettre à David de mettre à exécution sa pensée qui était là et là aussi. Je peux dire que le diable est également doué de patience. Il sait attendre le moment propice pour exécuter ses desseins. Exactement comme un lion qui est à l'affût, qui guette sa proie. Et patiemment, il attend. Vous avez déjà vu ces émissions à la télé, le lion qui est là et qui attend, qui est patient, pour ensuite surgir et bondir et n'en faire qu'une bouchée de sa proie. C'est ce que la Bible dit du diable. Il rôde comme un lion, cherchant qui le dévorera. Cette pensée de passer dans le camp ennemi chez David, nous la trouvons dans 1 Samuel, et j'aimerais lire avec vous chapitre 21, versets 10 à 15. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish. Ça vous dit quelque chose ce nom-là? Roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent: n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Ça vous dit quelque chose ce nom-là? Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs: voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou parce qu'il a fait l'extravagance? Pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances. Je n'ai pas fait exprès, hein. C'est écrit. Faut-il qu'il entre dans ma maison? Et il y avait dans son cœur cette idée d'aller chez les Philistins, d'aller chez Achish. Et cette pensée était là depuis bien longtemps. Et souvent, j'aimerais dire ceci: il y a des pensées qui prennent naissance dans notre cœur et qui ne viennent pas de Dieu. Et même des pensées qui s'opposent aux pensées de Dieu. Mais nous avons à réagir face à de telles pensées, mes frères et sœurs. Quelqu'un disait qu'on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons empêcher les oiseaux de faire des nids dans nos cheveux. Les pensées vont venir, mais Dieu nous appelle à chasser toutes sortes de pensées qui seraient contraires à la volonté de Dieu. Nous devons régler leur cas. Les pensées peuvent frapper à la porte de notre cœur, mais nous devons empêcher ces pensées d'enfanter. C'est ce que l'apôtre Jacques dira. Il y a encore possibilité pour certains ce matin d'éradiquer certaines pensées qui sont là et de demander à Dieu la force nécessaire pour pouvoir vaincre ces pensées, afin que ces pensées n'enfantent pas le mal. Que Dieu te donne la foi nécessaire et le courage nécessaire pour résister à toutes les pensées qui sont là et qui s'opposent au plan de Dieu.
J'aimerais vous parler de la largesse de la part de l'ennemi. Achish a été généreux à l'égard de David. Vous avez remarqué? La première fois, donc, il refuse complètement David parce que David a fait le fou. Et là, vous voyez, c'est un accueil chaleureux. Vous avez remarqué? Non seulement qu'il lui accorde l'hospitalité ou l'asile personnellement, mais aussi il accorde à la famille de David et à tous les gens qui étaient avec lui cet accueil, cet asile. La Bible fait mention de 600 personnes. Nous avons lu 600 hommes dans le 1 Samuel 27. La porte ouverte à l'immigration. Et donc, 600 personnes arrivent. Et le roi Achish des Philistins accueille ces personnes à bras ouverts. Et il n'y a rien en retour, apparemment. C'est gratuit tout ça. C'est gratuit. Et même Achish ira plus loin. Il va lui donner une propriété, une ville. Siglag, c'est ce qui est écrit dans le texte. Lui donner une propriété. Et David est resté pendant 1 an, 4 mois, sans payer aucun loyer. Gratuit. L'asile gratuit, la maison gratuite. Vous lirez cela dans 1 Samuel 27, versets 5 à 6. Il y avait même un climat de confiance qui s'est installé entre Achish et David. Que peut chercher mieux David? Et entre guillemets, on peut dire qu'il avait raison. Bien accueilli, la paix, tranquille, avec une propriété pendant quelque temps gratuit, et vivre de cela gratuitement, défrayé de tout, chauffé, éclairé, nourri. Vous vous rendez compte? Que veut le peuple? On aurait pu dire que c'était une bénédiction. Peut-être qu'il était dans l'adoration d'en dire « Merci Seigneur, tu m'as béni ». Et souvent, on bénit Dieu alors que ce n'est pas Dieu qui nous a donné. Si tu penses que Dieu t'a donné quelque chose et cette chose t'empêche de servir Dieu, tu dois te poser la question suivante, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que Dieu nous donne quelque chose pour nous empêcher de faire sa volonté? Il y a des réponses à donner à tout ce que nous recevons pour savoir si ça vient de Dieu réellement. Si vous voyez une chose que Dieu vous a donnée et qui vous empêche de servir Dieu, soit le problème vient de vous, soit le problème vient de Dieu, et je sais que le problème ne vient pas de Dieu. Il est question pour nous d'y remédier. Alléluia. Et j'aimerais dire ceci, c'est que nous devons très faire attention et ne pas croire dans tout ce que nous recevons comme étant des bénédictions venant de l'Éternel. Le diable est capable de nous donner certaines choses pour nous détourner du plan de Dieu. Et il faut très faire attention. Parfois on dit ça marche, donc ça vient de Dieu. Non, il y a des boîtes de nuit qui tournent en ce moment, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des salles de cinéma qui tournent en ce moment et qui présentent des choses sales, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que ça marche, ça vient de Dieu. Et Dieu nous appelle à discerner. Alléluia. J'aimerais voir avec vous le but final de l'ennemi. Le but final de l'ennemi pour David, c'était qu'il devienne ennemi de Dieu et aussi ennemi d'Israël.
du peuple de Dieu. 1 Samuel 28, versets 1 à 2. On va lire ensemble si vous voulez bien. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens ?» David répondit à Achish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Achish dit à David, « Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Il y a encore une promotion qui est faite là. Viens avec moi, on va combattre Israël. On va combattre Dieu. Viens avec moi. Tu seras avec moi dans le combat. C'était le but final recherché par l'ennemi. David était décidé à venir au combat et à combattre ses frères. Vous vous rendez compte? Le diable va nous proposer de changer de camp en nous offrant quelques avantages. Mais ces avantages sont des appâts accrochés à l'hameçon. Dès que le poisson a mordu, c'est la mort qui l'attend. Mais heureusement que pour David, Dieu est intervenu à temps. Alléluia. Dieu n'a pas permis qu'il s'engage dans cette bataille. Dieu n'a pas permis. 1 Samuel 29, versets 6 à 11. Achish appela David et lui dit, « L'Éternel est vivant, tu es un homme droit, et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix, pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. » David dit à Achish, « Mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi? » David insiste. Il dit, « Je voudrais aller. » Achish répondit à David, « Je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. » Parole flatteuse. Hein? L'ennemi lui dit, « Tu es un ange de Dieu. » Mais les princes des Philistins disent, « Il ne montera point avec nous pour combattre. Ainsi lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. » David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir de le matin et retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jezreel. Si Dieu n'était pas intervenu, il y aurait eu un massacre là. L'ennemi, en proposant à David cette possibilité de passer dans le camp et dans son camp, ne voulait pas seulement atteindre David. Il visait plus loin et il visait plus haut. Il visait quelqu'un d'autre. Qui est Jésus pour vous? Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. Vous suivez l'histoire là? David devait devenir roi d'Israël. Si David avait combattu Israël, il serait devenu un traître. Et qui aurait choisi un traître pour régner sur son pays parmi les fils d'Israël?
Et si David n'était pas devenu roi d'Israël, Jésus ne serait pas venu. Car il est le descendant de David. Et si Jésus n'était pas venu, vous et moi ne serions pas là ce matin. Vous voyez la stratégie du diable. Cela signifierait que l'Église n'existerait pas. J'ai réfléchi en méditant sur cette prédication, sur ce texte. Et je me suis dit que l'ennemi est vraiment malin. Ceci pour dire que derrière une simple proposition entre guillemets anodine du diable, cette proposition adressée à un chrétien, se trouve toute une stratégie pour atteindre un nombre plus important. Lorsqu'il propose à un chrétien de faire un choix et qui semble être une proposition alléchante. Derrière le péché d'Adam, le diable avait vu toute la race humaine. Derrière le choix d'Élimélec de quitter Bethléem pour descendre dans le pays de Moab, il avait vu la destruction de toute cette famille. Un homme, un père de famille qui choisit de descendre à Moab. Le père est mort, les fils sont morts. Et il reste 2 belles filles et l'épouse d'Élimélec. Heureusement que Dieu a fait grâce. Alléluia. Derrière un père ou une mère de famille que le diable atteint, il vise la famille. Un père qui abandonne, une mère qui ne prie pas, une maman, des parents qui ne viennent pas aux conférences, il vise la famille. Et nous ne devons pas nous étonner si nos enfants ne viennent pas aux conférences, parce qu'il nous a atteints et il atteindra nos enfants. Derrière un responsable d'activité dans l'Église, il vise tous ceux qui sont sous cette responsabilité. Et quand il touche au pasteur, c'est l'Église qu'il vise. Il veut atteindre toute l'Église. Il vise bien haut le diable. Vous comprenez? Il vise ceux qui sont à la tête pour atteindre tout le corps. Et si la tête est malade, le corps est malade. Je prie pour que ceux qui sont à la tête soient des hommes et des femmes de l'esprit. Alléluia. Je prie pour que ceux qui sont responsables soient des personnes consacrées, attachées à Dieu. Alléluia. Remplies de l'esprit de Dieu avec la vision de l'avenir pour l'Église. Je prie pour que Dieu suscite au milieu de son Église des hommes qui n'ont pas peur de payer le prix pour l'avenir de l'Église. Alléluia. Parce que quelqu'un n'a pas eu peur de payer le prix pour le salut de nos âmes. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, ne donnons jamais accès au diable. Ne lui ouvrons jamais une brèche dans notre vie, mais soyons vigilants, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Mais la Bible dit ceci: résistons-lui avec une foi ferme, afin qu'il fuit loin de nous. Alléluia! Plus que jamais, je réalise que le diable est un ennemi.
il ne fait pas de cadeaux. Et nous devons savoir discerner ses plans. Nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi. On ne voit pas le diable partout. Il y a des anges autour de nous également. Car la Bible dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger. Alléluia. Mais nous devons savoir également que le diable veut nous avoir à tout prix. Je vous ai déjà témoigné de cette chute que j'ai eue 6 mois après ma conversion. Une nuit, je me suis adonné à l'alcool. Je suis rentré chez moi complètement ivre. J'avais honte de moi. Quand je me suis réveillé avec la pensée lucide, je ne voulais plus mettre ma tête dehors tellement que j'avais honte de moi. J'avais honte de regarder mes parents en face. J'avais honte de regarder toutes les personnes à qui j'avais proclamé, confessé que j'étais de Dieu. J'avais honte. Je suis resté une journée dans ma chambre pour prier, pour demander à Dieu pardon en pleurant. Et pendant que je priais ce jour-là, Dieu m'a montré quelque chose. Et il m'a fait voir là où il m'avait tiré parce que j'étais possédé par des mauvais esprits. Et il m'a montré le sommet d'une montagne. Et il m'a dit, tu dois atteindre ce sommet-là. Et de l'autre côté, il m'a montré le fossé et tout ce qu'il y avait, des gens qui pleuraient, des gens qui criaient, des gens qui se lamentaient. Et il me disait, si tu lâches ma main, tu seras de l'autre côté. Et j'ai compris cela, le message. J'ai compris le message. Et depuis ce jour, je demande à Dieu la grâce pour faire sa volonté afin que je n'aille pas en enfer. Parce que je sais que l'enfer existe et je sais que le ciel existe. Je souhaite à personne ce que j'ai vécu avant ma conversion par rapport aux puissances des ténèbres. L'enfer sera pire. Et je dis, Seigneur, garde-nous dans ta communion et ne nous permets pas de laisser l'ennemi nous détourner de ton plan, car tu as un plan pour chacun d'entre nous. Alléluia. Heureusement que Dieu a ressaisi David. Amen. Heureusement que Dieu l'a épargné. Le combat a été mené sans David. Mais ce que Dieu avait prévu pour David s'est réalisé. Il est devenu le second roi d'Israël. Amen. Que ce matin, l'Esprit de Dieu nous éclaire et que nous puissions laisser Dieu nous dicter notre choix et ne pas permettre à l'ennemi de mettre sa main dans le plan de Dieu. Alléluia. Seigneur, que ta volonté soit faite pour cette Église. Que ta volonté soit faite pour chaque membre de cette Église. Que chacun soit un instrument choisi entre les mains de Dieu et que le but que Dieu s'est fixé puisse être atteint pour chaque membre de son Église. Mon frère, Dieu a un plan pour ta vie. Laisse Dieu accomplir son plan et tu seras heureux. Amen. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur.